guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on va aller avec une mise en situation que j'avais vu passer, une petite vidéo de deux célébrités, deux personnalités américaines, de belles hommes, des beaux garçons. Là. On a le premier emblématique, c'est Mr. Steal Your Girl, Threesome. Je sais, certaines personnes le mettent dans la controverse, mais il reste Mr. Steal Your Girl, il reste Threesome, il est toujours beau, il est toujours mignon. Et on a 50 Cent. Et il y a un fait qui est arrivé, et derrière ce fait-là, on va pouvoir un petit peu faire une analyse selon ce qui était venu. Malheureusement, j'avais l'audio, le visuel de la vidéo, parce qu'il y avait une vidéo qui avait été faite, qu'ils avaient lancée sur les réseaux, mais ça a été perdu. La vidéo, je l'avais, mais j'imagine que je l'ai perdue. J'ai vidé de l'espace, guys. J'ai perdu la vidéo. Bref, donc on va y aller avec le plus descriptif possible de la situation. Le but, c'est du côté relationnel, de voir qu'est-ce qu'on ressort. Surtout quand on parle du 304, la culture, là, qu'on nous le féminisme moderne qui nous dit aux femmes, allez-y, girl, faites qu'est-ce que vous avez à faire. Vous pouvez faire comme un homme. On va vous traiter, vous allez prendre la valeur plus que vous êtes dans certaines façons. Donc, on y va sur ce, sans perdre d'instant. On est chez la Doha. It's about everything, sans perdre d'instant. C'est bon, allez. Là, on y va dans la mise en situation. Ici, on a les deux artistes se retrouvent, ils logent dans le même hôtel. Mais chacun sont dans une chambre et on a pu comprendre que 50 Cent n'était pas dans le même étage que Threesome, mais ils sont dans le même hôtel et les deux se taquinent. On peut imaginer leur façon de faire. Et là, qu'est-ce qui arrive? Vous savez, on parle de Threesome, le R&B, très bel homme, je vais mettre une image pour le montrer, et 50 Cent. Donc, on sait qu'il y a des groupies, on imagine tout le type de femmes qui vont rôder autour, qui vont vouloir rôder, peut-être passer la nuit, leur rêve de passer la nuit avec des stars, ça doit se faire. Et ces femmes-là, qu'est-ce qu'il s'est laissé entendre? Parce que 50, il a une façon de parler très crue, quand même très direct, il passe pas par tous les chemins. Et il a laissé savoir que ce genre de filles-là, il n'est pas intéressé parce que ces filles-là, elles se sont faites faire le train. Donc, imaginez l'image, on y va avec l'image d'un train. Donc, le train, il y a plusieurs wagons et puis il y a le tunnel. Donc, le tunnel, c'est l'organe féminin et puis les filles se font passer dessus par plusieurs types. Les plusieurs types, ce soit le gardien de sécurité, que ce soit l'équipe, ces rappeurs-là, ces artistes-là, ils ont toute une équipe avec eux, un gros entourage. Mais pour arriver jusqu'à pénétrer dans l'hôtel, dans le même hôtel que ces gars-là, elles ont fait ça. Et j'imagine que 50 Cent a vu l'une de ses filles, justement, comment elle s'est fait prendre par tout le monde. Et qu'est-ce qui arrive? Elle a fini de se faire prendre par tout le monde. Je ne sais pas si elle est passée sur Threesome. Et son objectif, c'était aller faire un tour avec 50 Cent, comme haut de gamme. Et là, elle a fini de faire qu'est-ce qu'elle devait faire avec l'entourage de Threesome. Elle s'est fait prendre de tous les côtés. Elle était fière d'elle. Elle arrivait en mode... Elle frappait la porte de la chambre de 50 Cent parce que c'est Threesome qui l'avait envoyé. Qui a dit, OK, t'as bien fait ça. Va faire un petit cadeau à mon ami 50 Cent. En tant que tel, il l'a envoyé la fille comme un cadeau. C'est ça qu'il dit dans la vidéo. Et on voit la fille... En plus, elle filme. Parce que la vidéo est sortie comme mesdames, elle se filme, c'est toute la vidéo, le but, elle se filme dans le train de frapper la porte de l'hôtel, de la chambre de 50 Cent. Il ouvre sa chambre, il la voit, et puis il est comme, qu'est-ce que tu fais là? Il a 50 Cent tel qu'il est, c'est tel qu'il est, dégoûté. Et puis elle dit, ah, mais Threesome m'a envoyé te voir, passer du temps avec toi. Comme. On est rendu là, guys. C'est vraiment une vidéo récente, on est rendu là. Et 50 Cent l'a renvoyé de bord. Il a dit, yeah, non, retourne où ce que tu sors. T'as fini de te faire le train, t'as fini de te faire passer dessus par tous les gars. Tu viens me voir pourquoi. J'ai pas besoin de toi, là. J'ai pas besoin de personne comme toi dans ma vie. Comme, retourne d'où tu étais, là. Comme, je sais pas, là, retourne d'où tu étais. Non, j'ai pas besoin de toi. Et puis, il dit ça, mais c'est 50 Cent. Et je pense qu'elle a pris ça, la blague, comme...
elle rit, ou je sais pas si elle avait consommé aussi. Bref, mais, et j'étais comme, my God, vraiment. Et 50 Cent, bien entendu, il a quand même expliqué, non, ça se fait pas, ça se fait pas. Je pense que c'est 50 Cent qui l'a filmé. Quand elle a frappé la porte, il a filmé puis il a dit ça. Mais par la suite, on voit un autre bout du clip. 50 Cent qui confronte, ils sont dans l'ascenseur. Ils confrontent Treason. Mais comme on le voit qu'ils sont amis, ils le confrontent pas de façon méchante, mais il dit comment ça tu m'envoies tes vieilles go là, tu m'envoies tes vieilles finies là, ceux qui vous avez fini avec elles puis tu m'envoies ça comme ça. Moi là, j'ai des critères là. Moi ces affaires là c'est pas pour, tu sais, il parle vraiment comme ça et puis là, Tristan, il rit, comme, il dit rien, là. Il n'y a pas à défendre, tu peux pas défendre un état de femme comme ça. Mesdames, quand vous mettez dans certaines positions, vous essayez de vous donner de la force en pensant que vous êtes on est dans le même niveau que les hommes, mais je vous dis non. La réalité, là, on n'est pas dans le même niveau que les hommes. On n'est pas de la même façon. L'homme, c'est lui qui se vide, qui donne. Il se vide en vous. Il vide sa décharge en vous. Nous, on reçoit. Donc, on les voyait comme ça en train de mépris quand ils parlaient, mais comme le mépris, c'est même pas le mépris, ils disaient la réalité. Et là maintenant je me suis dit, faisons un sujet de conversation parce qu'on sait qu'on est dans la culture 2024. Qu'est-ce qu'on dit? La culture du 304. On dit aux femmes d'être baby mama culture, de faire des enfants comme ça. On dit aux femmes d'avoir autant de relations, de sortir avec 6, 7, 8 gars en même temps. Tant qu'un gars vous a pas marié, vous a pas officialisé, sortez avec autant de gars que vous voulez. On nous donne tellement de choses, on nous dit tellement de choses que là on commence à se dire, mais est-ce que c'est tout ce qu'on nous dit, est-ce que c'est réellement pour notre bien? Est-ce qu'on le dit réellement pour notre bien à nous? Ou est-ce qu'on nous dit pas ça et puis on n'est pas en train de nous saboter? Parce que, sincèrement, c'est du sabotage. Et puis, c'est là qu'il faut en venir. Et puis même les rappeurs, je sais qu'on va se donner comme excuse, ah, mais les rappeurs, dans leurs chansons, dans leurs vidéos, c'est ce genre de femmes qui mettent. C'est pour ça que vous allez vous faire vous allez là, dans le bistouri, allez vous faire des BBL et tout, parce que vous voulez être dans ce type de ces rappeurs-là. Mais ces rappeurs-là, il y a une différence dans entertain, se divertir, se vider les poches, et une différence de chercher du sérieux, préparer un motivation board, de faire vous savez, chaque année on fait le post de rêve, on fait son motivation board, on regarde qu'est-ce qu'on veut faire. Il y a une différence dans tout ça. Oui, vous allez vous dire, ah, mais c'est fast life, c'est au moins le gars m'amène manger, mais oui, à quel prix? Sur le coup, oui, tu vas faire le tour de 2, 3, 4 gars, mais quand tu as fini de faire le train, tu as fini de te faire passer par différents types d'hommes, est-ce que tu penses réellement après que tu arrives, même si tu dis, ah, mais après, je vais vouloir, quand j'ai fini de faire le tour, m'amuser comme il faut, je vais aller chercher un bon gars, je vais trouver un bon Russell Wilson, je vais trouver un bon gars qui va vouloir faire sa vie avec moi. C'est quel égoïste? T'as fini de te vider, t'as fini de donner le meilleur de toi à n'importe qui. Il faut le dire comme ça. Tu donnes le meilleur de toi à n'importe qui, mais ensuite, tu attends que un bon petit gars qui a son affaire, il va finir par te prendre et puis te nettoyer, te purifier. Non, ça marche pas comme ça. Malheureusement pas. Il faut le comprendre. Et puis, je sais que la culture moderne essaie de nous a menti, nous a fait croire boss lady, you do it like that. Dater, j'entends les femmes qui disent maintenant, on date 6, 7 gars en même temps. Ils arrivent dans une soirée de monter sur la scène, commencer à humilier leurs gars, danser n'importe comment, et puis tout le monde les regarde sans penser à rien, se filmer en train de faire plein de choses, parce que maintenant tout est filmé. Ça, je le répète, 2024, on doit se rappeler de ça. On filme tout. Avant d'appeler les urgences, on va filmer. Donc, avant qu'on voit une situation d'urgence, on va être comme... Après, on va appeler les urgences. On va penser à appeler les urgences. Donc, ça veut dire que quand on sait ça, tout retourne. Tout peut se revenir contre parler. Un type, vous pensez les types qui sont arrivés à un certain niveau, parce qu'on dit high value men, les hommes de haute valeur, les hommes qui ont un niveau financier stable, qui peuvent te donner une indépendance financière, les hommes qui sont à un niveau, qui ont de la stature à un certain niveau. Vous pensez qu'ils vont prendre n'importe quelle femme qui se fait faire des trains, qui font tous ces trucs-là? Non. Même on regarde le cas de 50 Cent, qui est Monsieur 50 Cent lui-même, Curtis Jackson. Déjà comme statut de girlfriend, parce que ça fait plusieurs années qu'il est avec la même girlfriend,
Et des fois, on entend qu'ils sont ensemble, ils sont pas ensemble. Ils sont très secrets déjà dans leur relation. Jamira Haynes, qui est de son nom populaire Cuban Link. On sait qu'ils sont ensemble. On l'a vu récemment dans la saison de Power, la saison 9. On la voit apparaître. On la voit, elle fait ses business. Derrière tout ça, la femme étudie. La femme, elle vient récemment d'avoir son diplôme de droit. Mm-hmm. Derrière tout ça, elle a ses entreprises. Derrière tout ça, elle a une marque. Derrière, elle gère beaucoup de choses. Elle est encore dans le statut. Je pense que ça va faire presque 6-7 ans qu'elle est avec 50 Cent, si on ne se trompe pas. Il parlait que l'année qui venait, ils étaient en train de faire un plan, le vision board. Vous savez, le plan de rêve, le plan de vie que on fait. Ils sont assis ensemble en train de préparer leur vision board. C'est quoi leurs ambitions, c'est quoi qu'ils veulent faire. Si on lit le livre, guys, de 50 Cent, il a fait son livre. Dans son livre qu'il a fait, il a dit, lui, il sait d'où il sort, et puis il sait qu'est-ce qu'il a fait pour arriver où il est, et il veut avancer. Et puis il veut du monde autour de lui qui avance. Donc, même il n'est pas impressionné par les filles qui viennent frapper à sa porte d'hôtel. C'est sûr qu'il doit recevoir toutes les villes qu'il va faire, il se promène. Il reçoit plein de filles, plein de groupies qui viennent, qui enlèvent leur brassière, mais qui ont juste ça à offrir et rien d'autre. Et mesdames, on vaut plus que ça. On vaut plus que d'être un trip pour ces gars-là qui vous regardent, qui rient, ou sinon d'être Treason. Treason est encore dans sa phase. Il va s'amuser. Pas lui tout seul, lui avec toute sa clique, parce que c'est comme ça, c'est ça que 50 Cent a dit, faire le train. Donc, lui et toute sa clique, ses amis, vont s'amuser avec vous, bien vous utiliser, vous jeter, puis ils connaissent pas votre nom. L'autre fille qu'on se rappelle récemment, qui était sur la scène là, avec le chanteur O'Malley, he didn't know her name. Like, who she was. I didn't know she was in couple. Il savait même pas qu'elle était en couple. Il connaît même pas son nom. Même quand elle répétait son nom, il criait sur la scène son nom. Moi, c'est genre, je me rappelle plus quel nom qu'elle disait. Jessica, je pense, je me rappelle plus quel nom qu'elle disait. Et il était comme, what? I don't care. Like, really, pour vrai, même s'il dit pas I don't care, mais ces types-là, ils savent que, ok, ils vont se divertir avec vous. Mais nous, mesdames, on doit avoir le beauty et le brand. Donc, comme le beauty est là. On a tout le beauty, on a toute notre beauté, on a tout ça en nous. On doit maintenant chercher à ajouter le brand, à chercher à se cultiver, chercher à prendre... Je dis pas aller devenir faire le droit, aller faire quelque chose des grosses études, non. Mais chercher à avoir un certain brand, une marque, avoir une certaine identité à vous qui va vous démarquer face aux autres. Parce que dites-vous que plus vous voulez un homme d'excellence autour de vous, plus vous voulez un homme qui va vouloir créer, bâtir avec vous, il faut qu'il voit qu'est-ce qu'il peut bâtir avec vous. C'est-à-dire que même si votre niveau, ça peut être niveau que vous aimez faire la cuisine, faites en sorte que l'homme veut investir dans le tout. Moi, je pense un exemple à chef Kioma. C'est la femme de Davido. Dans toutes les femmes, on sait que Davido, il aime les femmes. C'est un Nigérien, un homme de Nigeria. On connaît nos hommes. They love women. On les connaît, on le voit Davido. En plus, c'est des populaires, célèbres, beaux petits sourires, taquins. En plus, c'est là un peu de Nera, un peu d'argent, un peu de tout. Un peu, moi, je dis un peu, mais beaucoup. Donc, on peut imaginer que c'est pas difficile pour lui de passer, de se prendre une femme à côté. Par contre, derrière le tout, combien de femmes qu'il a donné, il a aidé à investir. Toutes les femmes qui le divertissent, même qui font des enfants avec lui, combien qu'il a pris, il a aidé à investir. Je dis pas qu'il fait pas ça pour les autres, mais il faut montrer à l'homme l'envie de vouloir le faire pour vous. Surtout, vous dites, vous voulez un homme qui a de l'argent, qui veut vous gâter, mais montrez-le que vous n'êtes pas qu'une dépense, vous n'êtes pas juste un trou, vous allez trouver ses poches, que vous aussi, vous êtes capable de rapporter quelque chose. Même si vous n'allez pas rapporter autant que lui, il ne veut pas ça. Il le rapporte déjà assez, mais il veut sentir qu'à côté de lui, vous aussi, vous créez votre espace. Pendant qu'il fait de quoi, vous créez de quoi aussi. Pendant qu'on voit l'exemple qu'on regarde Davido avec Shurma, on a beau dire tout ce qu'on veut, elle reste à number one, c'est pas pour rien. 50 Cent, on voit 50 Cent, son caractère. Il a le statut de billionnaire, 50 Cent, maintenant. Il est billionnaire, il a plein d'entreprises. On sait que 50 Cent, il gère plein d'entreprises de partout, il investit partout. Il est très curieux, très aventurier, je dirais pas le terme aventurier dans les entreprises, oui. Peut-être dans les autres côtés, mais on l'a pas connu dans plusieurs relations dans le côté tant que ça. Il a eu des relations, mais
Je pense que ses partenaires n'ont jamais eu de bad mouth pour lui. Et puis ça, c'est à son honneur. On se rappelle, Vivica Fox, il a été avec Vivica Fox. Jusqu'à maintenant, 14 ans après leur rupture, elle parle encore de lui pour dire il était un de ses meilleurs partenaires, qu'elle regrette d'avoir saboté sa relation avec lui parce qu'il en valait le coup. He was something, mais quand elle le regardait sur le coup, elle disait ah, c'est juste un rappeur, mais elle a compris que c'est pas juste un rappeur. Mais elle parle encore de lui avec regret. Même lui, il dit ah, mais là, ça fait 14 ans, il parle encore de moi, celle-là. Mais tu l'as marqué de façon positive, 50 Cent. Donc, ça veut dire qu'on peut imaginer qu'une femme qui arrive comme ça, en mode qui a fini de se faire passer le train par plein de gars, qui vient frapper à ta porte de chambre, dire je veux te donner du moment, c'est comme va-t'en, tu pues, va-t'en, tu pues. C'est quand tu pues la décharge de tous ces gars qui ont passé sur toi, tu me donnes plus intérêt comme état. Et si c'est juste, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit comprendre, mesdames, si c'est juste notre corps qu'on attend pour séduire un homme, on va rien séduire. Il faut chercher à séduire ailleurs. Même si je vous dis pas d'aller, ok, on va aller prendre des grosses formations. Non, les grosses formations, c'est pas fait pour tout le monde, c'est correct. Mais cherchez quelque chose qui vous passionne. Si c'est la cuisine qui vous passionne, cherchez à vous des astuces dans la cuisine. Commencez à créer du contenu dans la cuisine, du contenu culinaire, oh my god, culinaire. Commencez à créer du contenu, commencez à créer de quoi, commencez à montrer votre passion au-delà du corps, que oui, on vous voit que vous êtes belle. Ah, on le sait que vous êtes belle, on voit vos formes. Au-delà de vos formes, c'est quoi que vous avez à offrir? Surtout que maintenant, le BBL et tout, c'est la norme, c'est l'uniforme chez le corps des femmes. Ceux qui n'ont pas de BBL, maintenant, c'est rendu, on est des exceptions. On peut se dire, si tu n'as pas de BBL, tu peux l'écrire dans les commentaires, tu es une exception. Parce que c'est rendu l'uniforme. Les femmes vont toutes se faire des BBL. Correct, c'est correct. Allez-y. Depuis, en plus, avec tout ce, tu dois rester, tu peux pas t'asseoir. Moi j'ai besoin de m'asseoir. Je travaille assez. Je peux pas ne pas m'asseoir. Comment je ferais pour travailler, hein? Donc, sinon, c'est vraiment là que je voulais venir quand j'ai vu ce petit fait-là. Et c'est sûr, je voulais mettre le vidéo, mais malheureusement, j'avais le vidéo, j'ai juste skip quelque part. Puis, flemme. Mais c'est quand même, je me suis dit, on doit quand même en parler. Pourquoi on doit en parler? Parce que we can do better, we have to do better. On doit faire mieux, on peut faire mieux, on doit faire mieux. C'est aussi simple que ça. On peut faire mieux, on va faire mieux. Donc, c'est pas vrai. Des fois, surtout, maintenant je m'arrête, je vais parler à nous, les femmes de couleur, les femmes brunes, les brunes, brown women, brown skin. On se parle entre nous. On sait que la discrimination qu'il y a entre nous, on sait, pas la discrimination, des stéréotypes qu'il y a contre nous. On regarde à la télé, surtout du côté américain. Quand je dis la télé, je sais que c'est là qu'il y a beaucoup d'émissions, beaucoup plus de variété, on nous voit un peu plus. Et je vois comment la télévision essaie de nous faire passer. Malheureusement. Quand je regarde les émissions générales, je vais voir de la diversité de caractère. Quand je parle de la diversité, je parle du caractère, des personnalités différentes. Mais quand je regarde, par exemple, des Love and Hip Hop, les Real Housewives, Atlanta, Miami, toutes ces choses-là avec les shows, je nous vois passer, je sais l'image qu'ils veulent nous faire montrer, qu'on est loud, qu'on est d'une seule façon, on est juste ancré sur le BBL, on est juste ancré sur le physique, sur nos prouesses au lit, alors on vaut beaucoup plus que ça. On est des femmes fortes. On sait qu'on a l'ADN des femmes fortes parce qu'on a grandi dans des foyers souvent très durs. On nous a appris très tôt à devoir, comme femme, on nous a appris très tôt à devoir s'occuper de beaucoup de choses, à devoir apprendre à être responsable, à devoir se prendre en main rapidement, à devoir gérer des choses très tôt. Imaginez ceux qui sont aînés. Moi, je suis pas l'aîné, ok. Mais ceux qui sont l'aîné, vous savez que ça implique d'être aîné dans un foyer. C'est comme vous devenez des fois la seconde maman. Comme le monde compte sur vous encore plus. Les plus petits comptent sur vous. Même s'il n'y a pas une grande écart d'âge, des fois, le fait que vous êtes l'aîné, on compte sur vous d'être plus responsable, plus mature, plus rapidement. Nous, les cadets, on n'a pas ce genre de problème, mais on a d'autres types de problèmes aussi. Surprotection, surprotégé. Donc, il faut regarder le tout. Sinon, c'est ça. C'est juste une vidéo pour se reprendre. We can do better. On a beaucoup plus à offrir que juste de frapper dans les chambres d'hôtel et commencer à dire
on m'a envoyé venir te voir. Comme, toi, qui t'envoie venir le voir et toi, tu viens comme ça? Ressaisis-toi, là. Que, peu importe que c'est une célébrité ou pas. Oui, on est tous appelés à rencontrer des personnalités publiques, des célébrités, des athlètes. On va les rencontrer, mais c'est des personnes comme vous et moi, là. Commencez pas à les voir comme au-delà de ça et puis vous faire perdre votre caractère. Même si vous les voyez, c'est allô, vous allez les respecter, les traiter normalement, mais pas plus que ça. Vous allez garder votre caractère et puis c'est ça qui va être encore plus attirant, mesdames. Non, j'en profite de dire ça. Donc, j'avais ce message-là à cœur. Et je vous laisse sur ce. Faites attention à vous, ok? We are blessed. We are one. Ok, j'avais juste envie de dire ça.